Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Je viens de décider à l'instant que j'allais prendre ma caméra et j'aurais même dû le faire plus tôt parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de projets qui se sont lancés en même temps et donc je trouvais ça intéressant de vous emmener avec moi, de vous montrer un petit peu ce que je fais de ma vie parce que ça fait longtemps. Là on est vendredi 8 je crois. Vendredi 6 et je m'en vais de bon matin. Je vais visiter les locaux du label de l'artiste que je suis depuis plus d'un an en direction artistique qui est Jushani. Je ne sais pas si vous saviez, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Donc là je m'en vais, j'ai un rendez-vous du coup avec l'équipe et le photographe juste pour visiter les locaux, pour voir si le prochain shooting et le prochain tournage on peut le faire dans les locaux. Ça me fait sortir un petit peu de bon matin, moi qui passe à peu près toute la semaine là, enfermée devant mon ordinateur. Donc je vous emmène avec moi. Là il faut que j'aille parce que sinon je vais être en retard. Et si vous me connaissez, je déteste ça. Bon, au final, je suis grave en avance. Donc je préfère ça qu'être en retard, mais je ne sais pas quoi faire entre temps. Truc de fou. Faut vraiment pas être claustrophobe dans les ascenseurs parisiens. J'ai fini la visite du studio et je vais prendre rendez-vous chez le dentiste. Il pleut des cordes et un monsieur dans la rue m'a dit: est-ce que vous repassez par ici? J'ai dit oui, je crois que c'était... Vous voyez, bref. Il m'a dit: je vous passe un parapluie, vous me le rendez quand vous revenez. Mais il reste des gens gentils sur cette terre. Voilà, donc ça m'évite d'arriver toute trempée chez le dentiste. Merci monsieur. Bon, il fait méga sombre, mais je suis rentrée du coup de mon petit rendez-vous dans le label et je fais à manger. Et je vous débriefe en même temps. Je pense que ça va me saouler le bordel. Du coup, je suis allée visiter pour un shooting avec l'artiste Shani les locaux de son nouveau label parce que du coup, excellente nouvelle pour elle, elle a signé en label. Donc ça fait 1 an et demi du coup qu'elle était, enfin beaucoup plus longtemps, mais ça fait 1 an et demi que je travaille à peu près avec elle. On a commencé en septembre 2024, donc un peu moins d'1 an et demi, j'ai un peu abusé. Donc je suis partie rencontrer l'équipe du label, je suis allée visiter aussi les locaux pour savoir si on pouvait faire une partie du prochain shooting sur place parce que c'est un shooting dans lequel on a besoin d'un ascenseur. Dans ma vision, l'ascenseur et dans tout le mood board que j'ai fait, l'ascenseur il était d'une certaine façon, donc on s'est rendu compte que ça ne fonctionnerait pas. Et là je suis rentrée, j'ai pas mal de taf comme je vous le dis, j'ai beaucoup de projets en ce moment, j'ai signé plein de trucs en février, donc je suis trop contente. En plus il n'y a que des projets cool, que des petites marques qui se lancent un peu comme d'habitude, mais c'est vraiment ce que je préfère, donc je suis très contente. Je pense que je vais rentrer un peu plus dans le détail des projets, des secteurs dans lesquels je travaille. Parce que vraiment, je suis trop contente en fait. Je suis vraiment hyper contente. En ce moment, j'ai le bon rythme. Je suis un peu sortie de mon burn-out là, façon de fin d'année. J'ai pris des vacances, je suis partie en vacances. J'ai pris une pause pendant les fêtes, etc. Donc ça m'a fait un bien fou par rapport au dernier vlog où je disais que j'étais au bout de ma vie et qu'il fallait apprendre à prendre des pauses. En fait, je me rends compte que c'est vraiment mon fonctionnement naturel. J'en parlais vraiment hier. Que je fonctionne comme ça en fait, j'ai besoin que ce soit très intense et d'être au bord du gouffre pour me dire ok là il faut que je m'arrête, et c'est pas sain du tout. J'ai aussi un peu de mal avec le sport, j'ai un peu de mal à caler mes séances de sport dans mes journées. J'ai arrêté d'aller à la salle à 7h du matin en me levant à 6h etc. parce que je vois bien que mon corps en hiver n'aime pas ce rythme et que je suis fatiguée à l'extrême et que quand je suis fatiguée rien ne va. Je suis chiante déjà pour commencer. Je trouve que je travaille mal, j'ai aucune patience, je suis très susceptible, bref, vraiment rien ne va quand je suis fatiguée. Donc j'essaye de faire des morning routines un peu plus douces, où je lis, etc. Où en fait je commence pas la journée en courant, en me disant vite, il faut vite que j'aille au sport, que je fasse vite ma séance, que je rentre vite, que je me prépare vite pour commencer à telle heure. Non. J'ai des objectifs financiers, perso, etc. Ouais, pas moi retenir. Et même j'ai pris conscience de plein de choses un peu pour mon avenir, pour me projeter, etc. Parce qu'en fait, je vieillis. Et je me rends compte que il faut travailler en fait d'arrache-pied et que pour atteindre les objectifs que j'ai, en fait, faut tout donner quoi. Globalement, et certes, le sport c'est très important pour moi pour avoir un équilibre et juste pour me sentir bien et parce que pour plein de raisons en fait c'est trop important le sport. Mais si en fait une journée j'ai trop de travail et je ne peux pas aller au sport,
Donc voilà, c'est un peu ma difficulté là en ce moment. Là, vous voyez, il est 13h, je ne suis toujours pas allée au sport. Je suis en tenue, je me suis préparée en me disant, ok, tu mets un truc de sport comme ça, tu vas à ton rendez-vous et tu seras prête si jamais tu veux y aller directement. Mais voilà, je suis partie, le rendez-vous là, il a duré plus longtemps que prévu. Et là, j'ai d'autres impératifs et des deadlines à suivre avec d'autres clients. Donc, pour l'instant, le sport aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, les projets que j'ai en ce moment. Donc, depuis à peu près une semaine, j'ai commencé un nouveau projet avec une salle de sport, une salle de CrossFit. Je suis trop contente parce que je sais pas si vous saviez, si vous avez vu, je vous mettrai la vidéo de toute façon, je sais pas, quelque part, bref. J'ai refait l'identité visuelle de Fitness Park pour une vidéo YouTube, donc pour un projet fictif. Et donc voilà, je suis trop contente, le projet se passe grave bien. J'ai également revu mes espaces Notion parce que en fin d'année 2025, j'ai eu, j'en parlerai sûrement quand toute l'affaire sera terminée, mais j'ai eu un gros problème avec un projet qui s'est très mal terminé et qui est du coup aujourd'hui devant un tribunal, donc voilà. Donc j'en parlerai sans doute, je ferai une story time parce qu'il y a plein de leçons à retenir de cet incident, on va dire, je sais pas comment appeler ça. Et donc suite à ça, j'ai revu un peu mes processus, mon espace Notion, etc. Et donc là, je suis trop contente parce que j'ai un peu changé ma façon de driver des projets et c'est beaucoup plus clair. Je m'y retrouve beaucoup plus et surtout je suis beaucoup plus protégée qu'avant. En soi, je l'étais vraiment déjà beaucoup, mais là c'est encore un level au-dessus. Donc bref, ça m'a mis un petit coup à la fin de l'année. Mais bref, j'en parlerai une fois que l'histoire sera terminée. Donc je suis très contente parce que là les projets se passent bien et c'est très fluide niveau organisation. Je m'y retrouve vraiment bien. J'ai encore une fois upgrade mon espace Notion, que ce soit le mien de mon côté ou celui des clients, ce qui rend le travail encore plus fluide. J'ai l'impression que je dis ça à chaque vidéo, mais en vrai, de toute façon ma profession elle ne fait qu'évoluer et moi j'ai besoin de toujours remettre en question mes process. En fait, le moment que j'attends, c'est-à-dire de me poser et de me dire ok, là ça changera pas jusqu'à la fin de ma vie, n'existe pas. En fait, c'est important, je pense, de toujours se remettre en question ses process, voir ce qui va, ce qui ne va pas. Je pense qu'on se ferait chier dans la vie si on trouvait dès le début la solution et qu'après on n'avait plus rien à faire. Il y a plein d'obstacles encore que je ne connais pas, que je vais rencontrer sur mon statut de freelance et voilà, il faudra trouver des solutions et s'adapter. Donc tout ça pour dire que là les projets qui ont été lancés cette semaine et la semaine précédente sont des projets qui se déroulent très bien. Donc la première cliente c'est pour une salle de sport, la deuxième c'est une marque de soins à base de baobab, une marque de parfum avec qui j'ai déjà travaillé, dont j'ai fait l'identité visuelle, c'était un de mes projets préférés de l'année dernière et là c'est une mission un peu plus exécutive, c'est faire de la mise en page pour des plaquettes de vente, etc. Et ensuite, du coup, dernière cliente, c'est le label de Shani avec qui je travaille sur la sortie d'un prochain single. Mais voilà, pour le mois de février, j'ai pas mal de travail, ça va être un bon mois, c'est déjà un bon mois. Et je suis très contente et je me rends compte que là, c'est vraiment l'équilibre parfait niveau rythme, vraiment, il m'en faut pas plus. Parce que plus je serai sous l'eau, mais j'ai quand même un bon rythme, donc je suis très contente, très reconnaissante. Et voilà, ça vous donne un peu une idée des projets en cours, des types de projets sur lesquels je peux travailler. En vrai, je suis ouverte vraiment à tous les secteurs. J'ai beaucoup commencé en travaillant dans la musique et je m'éloigne pas mal de ça au fur et à mesure. Mais c'est vrai que mon type de projet préféré, c'est vraiment les petites marques. Je l'ai déjà dit en vidéo, j'ai déjà dit sur TikTok, j'ai déjà dit plein de fois, mais c'est vraiment des expériences que j'adore, que je trouve très humaines. À toutes, vous l'aurez compris. Mais voilà, je suis très contente. J'ai très faim. Il est 13h et j'ai une tonne de travail à faire. Donc je vais commencer par allumer mon ordinateur qui n'est pas allumé depuis ce matin. C'est très grave et très rare. J'ai trop envie de vous montrer mon Notion, genre dans les détails, parce que j'ai fait plein de modifications et tout, et là c'est vraiment, je trouve très optimisé, je suis très contente, et je m'en sers tous les jours sans
modifier à chaque fois et me dire ah il faudrait que j'améliore ça, Donc dites-moi si ça vous intéresse de voir mon Notion. Pour la marque de produits, je vous ai dit à partir de Baobab là, c'est des produits en gros bien-être, des boissons. L'objectif c'était de retravailler une étiquette, donc c'est une cliente qui a déjà une identité visuelle, qui avait déjà aussi fait une étiquette mais elle n'était pas satisfaite à 100%. Il y avait une problématique qui était intéressante parce que du coup c'est des produits de bien-être, le branding est assez girly etc. Mais sur le packaging en fait on n'a pas l'impression que c'est un produit qui est à consommer, on a l'impression que c'est du maquillage ou un soin ou voilà. C'est un produit qui est conservé dans une canette de matcha donc il y a le côté un peu alimentaire, mais au niveau du branding on est vraiment sur une marque hyper féminine et du coup on a du mal à comprendre directement visuellement que c'est quelque chose qui se mange. Donc le but c'était de retravailler ça, d'ajouter des éléments que ça soit des mots ou des petits pictogrammes ou quoi qui indiquent le fait que c'est un produit comestible et de juste rendre l'étiquette un petit peu plus moderne. Donc voilà, j'ai envoyé la V1, il y a eu des petits retours, des précisions en plus que je n'avais pas sur les couleurs etc. Donc je vais refaire une proposition. C'est vraiment trop cool les mails, je vous jure, ça me change la vie de bosser par mail. J'ai arrêté complètement de faire via WhatsApp et voilà, les mails c'est excellent. Je viens de faire un tunnel de travail, il va être 19h et je me suis juste arrêtée pour faire un petit gâteau. Il est d'ailleurs pas très beau, je vais vous montrer après. Et oh my god, je viens de penser. Purée! Comment dire? J'ai plus de mots là en fait, mon cerveau il est en compote. Je traque mon temps pour voir à peu près combien de temps je passe sur telle tâche, etc. Évaluer mes offres, voir si en termes de temps c'est rentable quoi. Et en fait, je l'ai pas fait de la journée. Je crois que je l'ai pas fait hier non plus. Donc, ça fausse toutes mes données, c'est très chiant. Donc là j'ai oublié, donc je vais essayer de calculer de tête ce qui me manque. Vraiment j'ai plus de cerveau donc je sais pas pourquoi je m'inflige ça, mais bon j'ai pas envie que ça fasse un trou dans tout mon tracking, donc je vais faire ça et je vais avancer encore un petit peu, 30 minutes grand max sur le packaging que je dois faire. Je peux vous montrer puisque de toute façon c'est quelque chose qui n'a pas été validé. Pour le packaging du coup ça se présente comme ça, voilà, c'est un produit qui va bientôt sortir. Et en gros, au niveau des couleurs, elle est pas très fan. C'est les couleurs de sa charte graphique, mais au final, elle est quand même pas très fan. Donc, je vais essayer de proposer une autre palette et proposer surtout d'autres typos parce que pareil, elle voudrait quelque chose d'un petit peu plus moderne. J'ai fait 2 pages d'inspiration qui sont pixelisées. Et en gros, on a 2 axes et donc là, on a un premier axe. Et là on en a un deuxième. Donc voilà. Je vais essayer de changer un petit peu vite fait les couleurs, de faire mon tracking. Et puis après, j'ai prévu un bon petit repas. Ça va être une soirée film. Soit pour regarder Tarzan parce que je ne l'ai jamais vu. Je sais pas si c'est la honte. Soit pour regarder Kill Bill parce que je l'ai jamais vu non plus. Et j'ai fait un gâteau, comme j'ai dit, au skyr. Parce que j'avais du skyr à finir avec des pépites de chocolat. Je n'aime pas du tout la tête qu'il a. Voilà. Je sais pas. Il est un peu triste. Je ne vous ai pas calculé du week-end. Et je reviens en ce lundi pour continuer ce vlog comme si de rien n'était. On est lundi matin. J'ai fait mes petits avocado toast. Attends, j'adore, c'est le luxe de pouvoir manger ça le matin. Je vais finir mon superbe roman avant de commencer à travailler. Il me reste vraiment très peu de pages. Il me reste ça. Donc je vais finir ça ce matin. Je vais ensuite rédiger ma newsletter qui part à 10h15. J'ai déjà le thème, mais c'est vrai que j'aime bien en fait le lundi matin la rédiger directement avant de l'envoyer. Je préfère ça que de l'écrire la veille. Je trouve que c'est plus spontané et c'était le but de ces newsletters. Je vais manger parce que là vraiment j'ai trop faim. Ma newsletter est partie. Je suis en train de réfléchir si je vais pas faire un petit post carrousel pour donner un avant-goût de ce que sont mes newsletters parce que j'avoue que peut-être que certains ne s'abonnent pas parce qu'ils ne savent pas à quoi s'attendre. Mais en tout cas, le newsletter du coup qui est sorti aujourd'hui le 9 février, le titre c'est La réussite a-t-elle besoin d'être épuisante? Voilà. Donc c'est un des thèmes que j'ai abordé. J'ai déjà abordé quoi d'autre? La personnalité de marque avec ma vidéo sur Brivante de Camp. J'ai déjà abordé l'isolement et la solitude en freelance. Le problème des tendances graphiques. Bon, je vais pas tout vous dire quand même, mais voilà.
Voilà, ça m'a pris toute la matinée. Il est actuellement 13h. Le temps file à une vitesse. Je crois que ça, c'est les signes de la fin du monde, il me semble. Regardez-moi cette reine. C'est vraiment une princesse. Dans son fauteuil. Elle dort toute la journée. Pendant que moi, je taffe pour lui payer des croquettes. Vous savez ce qui s'est passé cette nuit? C'était la mi-temps du Super Bowl par Bad Bunny. Donc, je vais totalement passer mon repas dans ça. Mais c'est pour me faire pleurer. Je pense vraiment que c'est hyper important au vu de l'actualité, de si ça vous intéresse évidemment, d'aller voir un petit peu toutes les symboliques cachées derrière cet entracte du Super Bowl qui était merveilleux. C'est trop bien au vu de l'actualité de faire des événements aussi importants qui sont aussi chargés de sens. Et voilà, c'est très important de faire rayonner toutes les cultures, de les porter fièrement. Je suis émue là. Bref, ce matin j'ai terminé mon livre, donc je pense que on va aller ensemble à la Fnac, que je choisisse ma prochaine lecture avec vous. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais je lis beaucoup et j'adore parler de livres, donc... Bon, je ne sais pas du tout ce que je vais prendre. Il y a beaucoup trop de choix en fait. Et j'ai une wishlist qui fait... Donc bon, ça n'aide pas. Ok, ça marche, merci. Yo veo tu nombre y me salen suspiros. No sé si son petardos o si son tiros. Mi blanquita, perico, mi kilo. Yo estoy en PR tranquilo. Pero debí tirar más fotos de cuando. J'avoue, je reviens comme une fleur, comme si je vous avais pas laissé tomber hier. Là, j'ai un petit call découverte avec une marque qui va se lancer. En tout cas, je sais pas si c'est une marque ou un média. J'ai pas tout compris et en vrai, c'est à ça que servent les appels découvertes. Bon, là, on va discuter un peu du projet et après, je vais faire une proposition commerciale. J'ai aussi quelques petits trucs d'administratif à faire. Le contrat, le devis, la facture d'acompte du duo d'artistes avec qui je vais me lancer en direction artistique. Je suis un peu dans une réflexion par rapport à la direction artistique. Je suis pas sûre que j'ai envie de continuer de ouf. Je vous regarde pas du tout, c'est tellement irrespectueux. J'ai remarqué que je pense que c'est vraiment un type de projet qu'il faut que je limite. Je sais pas si j'ai envie de continuer, je vais continuer à avoir cette réflexion. C'est un sujet en cours quoi, donc je sais pas quel est mon avis final. Et c'est vrai que là, le fait de prendre un deuxième client, je sais que ça va être cool et que c'est des références artistiques qui vont parler, mais par exemple, je me vois pas avoir 3 clients de direction artistique en même temps. Quand je dis direction artistique, c'est vraiment gérer l'image d'un artiste, gérer ses contenus sur les réseaux, parce que là, ça va être question de ça pour le duo avec qui je me lance. Et je me vois pas vraiment faire ça pour plusieurs artistes en même temps. Et je sais même pas si j'ai envie vraiment de continuer à développer cette branche de mon activité, parce que c'est... Je sais pas, j'évolue, je prends vraiment beaucoup plus de plaisir à faire du travail de stratégie, de marketing et ensuite de graphisme que vraiment faire de la direction artistique, en tout cas pour des artistes, parce que pour ce qui est des lancements de marques, des shootings, etc., c'est toujours quelque chose que j'aimerais faire. Mais voilà, dans la musique, c'est le milieu dans lequel j'ai commencé, et même pour des petits projets de réalisation de flyers dans l'événementiel, etc., je crois que c'est plus mon kiff. C'est un milieu dans lequel j'ai l'impression qu'on ne respecte pas forcément le métier de graphiste. Est-ce que à l'avenir je ne prendrai pas uniquement des projets d'identité visuelle? J'y songe. Je vais peut-être changer d'avis dans une semaine. Mais là... Et bref, voilà, je vais faire mon petit call. Ensuite, je vais aller à mon rendez-vous. Il y a un logo. Ok. Ok, et du coup, j'avais pas compris que c'était un concept, je pensais que c'était quelque chose. Bon, bah voilà, j'ai terminé. Je vais pouvoir aller prendre les transports et je suis trop contente parce que je n'ai pas lu de la journée. J'ai lu un peu au petit-déj, mais c'était pas assez. Et là, je vais donc pouvoir faire une sorte de pause dans les transports et lire mon livre. Voilà, je suis trop contente. C'est pas grand-chose, mais... Comme dirait Balou, il en faut peu pour être heureux, n'est-ce pas? Mais que vois-je? Du soleil.
Voilà, je mérite de mettre ces lunettes. Bon, après ces petites heures de travail, je suis partie au cinéma pour voir LOL 2.0. Je n'ai pas les mots à quel point c'était nul. Mais bref, c'est pas le sujet. Je prenais ma caméra pour dire que, en sortant du cinéma, j'ai également vu que l'ACRE, qui est une aide pour les auto-entrepreneurs qui lancent leur société, passe de 50% de réduction des charges. Donc ça veut dire qu'au lieu de payer tes charges complètes, tu ne payes que la moitié. Et ben ça va être réduit à 25% à partir de juillet 2026. Comment vous dire ? Ce pays, en fait, c'est quand même malheureux. J'ai l'impression que tous les 2 mois, j'ai du contenu pour me plaindre de ce pays en tant qu'auto-entrepreneur. C'est fou, on peut débattre de ça tous les jours. Je me demande quand est-ce que la France va comprendre que ces business et ces entrepreneurs peuvent enrichir le pays. Je ne sais pas. Bref, en tout cas, je vais me coucher sur cette bonne nouvelle et sur ce film qui était vraiment mauvais. Hello! Bon, aujourd'hui, on est vendredi. Date qui était initialement la date du shooting avec Shani, mais c'est décalé à la semaine prochaine. Donc je pense que ce jour de shooting, ça sera le dernier jour de mon vlog, très décousu. Mais en réalité, hier, de toute façon, j'avais rien d'intéressant à montrer. Je suis restée toute la journée sur cette chaîne et voilà, rien de très intéressant. C'est vraiment la suite de tout ce que j'ai déjà fait dans la semaine. J'ai fait une livraison de fichiers, j'ai fait un call par rapport à de la stratégie social media. J'ai envoyé des devis, j'ai fait de l'onboarding de projets, donc j'ai envoyé contrat, devis, facture, etc. pour lancer les projets. C'était vraiment une journée tunnel de plus parce que j'ai l'impression d'avoir fait ça toute la semaine. Et donc j'ai fini la journée en allant au cinéma voir Hurlevent, que j'avais trop envie d'aller voir, qui apparemment a été très critiqué. J'ai pas encore lu parce qu'en vrai j'aime me faire mon propre avis. Mais j'aimerais bien savoir ce qui a été critiqué parce qu'en fait ça ressemble tout simplement à une romance comme les romances qu'on peut lire. Et moi j'ai adoré les décors, les lieux. Enfin en fait moi j'ai adoré. Voilà. Je peux comprendre quand tu lis pas de romance que tu puisses trouver ça un peu cringe et tout, mais moi j'ai adoré. En fait, avec l'affiche et le choix de la couleur de la typo, c'est tout bête, hein, mais je savais que j'allais aimer. Hier, j'ai reçu aussi un colis. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir des propositions de trucs à m'envoyer, mais la plupart du temps, ça m'intéresse pas et je suis pas forcément dans une optique d'accumuler des choses chez moi. Mais j'ai reçu un truc drôle. La Peppermint, c'est une marque qui fait des trucs, vous savez, pour genre des trucs fraîcheurs, globalement. Des petits bonbons à la menthe et tout. Et ils ont sorti des nouveaux bonbons qui se présentent comme ça. Donc, j'ai envie de tester. Et je suis en train de me dire que le logo est horrible. Est-ce que je referai pas? Je vais goûter, du coup. Bon, ça ressemble à ça, c'est vraiment minuscule. What? En fait, je sais pas si on voit, mais c'est une pellicule et dedans, il y a un petit truc. Et c'est ça qui explose. Bah voilà quoi. J'aime trop, en tout cas, le design de comment c'est vendu. Ça se glisse comme ça là dans un sac à main. C'est excellent. Bref, je voulais aussi parler d'un autre film que j'ai vu. Du coup, je crois que je vous ai dit que je suis allée voir LOL 2.0. Enfin, je m'attendais vraiment à ce que ce soit nul. Enfin, en tout cas, à ce que ça me fasse pas autant d'effet que la première fois que je l'ai vu. Voilà, j'avais 10-11 ans. Et puis on est plusieurs années après. Donc voilà, normal que ça ne me plaise pas autant et que je sois pas en mode waouh. Mais là vraiment c'était décevant à un point. Je vais pas m'étaler parce que j'ai l'impression que c'est méchant pour rien. Mais entre le jeu d'acteur de l'actrice principale et de tout le monde à peu près, c'était un peu catastrophique. On avait l'impression qu'il récitait un texte. Deuxième point, le motion design à tout va pour parler technologie. Vraiment, faut arrêter. Et le fil rouge de l'histoire. Voilà. En fait, j'ai passé le film à être profondément cringé et à rire, mais pas rire parce que le film me faisait rire, parce que j'étais juste gênée. Mais bref, voilà, c'était quand même cool d'y aller, j'y serais allée dans tous les cas. En fait là je suis dans un petit instant culture, parce que je vais aussi vous parler, du coup j'avance dans ma lecture de Yellowface. Je suis à la moitié presque, j'aimerais bien le finir aujourd'hui ou demain. Et en fait c'est cool, le livre il est dense le livre, mais il est trop intéressant. En fait le sujet principal,
En vrai, c'est l'appropriation culturelle. Et voilà, c'est une bonne lecture. C'était pas aussi bon que le livre que j'ai lu juste avant, d'ailleurs, dont je vous ai pas du tout parlé. Fauve de Mélissa D'Acosta, j'en ai fait une petite story sur Instagram. Pour dire à quel point j'avais aimé. Vraiment, c'était exceptionnel. Mais de toute façon, cette autrice est vraiment trop forte. Elle peut rendre n'importe quel univers fascinant sans que ce soit, c'est ce que je me disais dans ma story, sans que ce soit romantisé ou raconté comme on a envie que ce soit. Genre, c'est vraiment, ça se sentait que c'était la vérité. De toute façon, j'ai écouté un peu des podcasts et tout dans lesquels elle est apparue pour parler de ce livre. Et en fait, elle a fait plein de recherches, elle a lu plein d'ouvrages. Ceci explique pourquoi c'est aussi fidèle à la réalité. Je sais très bien que je vais détester ma tête. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu manges? C'est quoi? Un bout de bois. Tu manges des bouts de bois, toi? Du coup, aujourd'hui, en général, le vendredi, c'est un peu ma journée tampon où je fais tous les trucs que j'ai pas eu le temps de faire dans la semaine. Donc, ce matin, j'ai un dossier à préparer pour une livraison d'identité visuelle. Donc, en gros, ce que j'appelle livraison, c'est l'envoi de tout le fichier complet, le dossier avec tous les éléments séparés. Donc il faut que je fasse tous ces exports. C'est une tâche un peu répétitive, voilà, où tu exportes des trucs, tu les classes dans des dossiers. J'ai découvert il y a 1 an une technique pour tout exporter plus rapidement sur Illustrator. Je pense que tout le monde connaît cette technique, mais en fait moi je la connaissais pas. Donc en gros, là je suis sur mon bordel, voilà, c'est finalement un espace de création. Donc je vais vous montrer comment j'exporte ce logo. Là c'est les couleurs du coup de la charte graphique. Ok, donc là, je vais dans exportation de ressources juste ici. Et en fait, je vais glisser chacune de mes formes, qui est évidemment groupée, dans le dossier. Là, c'est un peu l'étape un peu chiante, mais je vais donner un nom à chacun de ces fichiers. Et après, je vais choisir tous les formats que je veux. Donc, je voudrais en PDF. Je voudrais en SVG. Voilà, donc là j'ai choisi tous les formats que je veux. Et là je fais surtout créer des sous-dossiers pour que chacun des formats soit dans un dossier. Ça m'exporte les 20 et là du coup j'ai un dossier avec tous les AI, un dossier avec tous les PDF, les PNG, tous les SVG. Donc voilà, ça m'aide à aller beaucoup plus vite. Sachant que là j'ai je ne sais pas combien de formes, dans je ne sais pas combien de couleurs. Ça va être quelque chose qui va me prendre pas mal de temps de tout exporter. Ça fait 183 éléments à exporter. Donc voilà, je pense que je vais pouvoir compter une petite heure. Et une fois que j'aurai fini du moins de faire juste les exports, j'irai au sport et après je m'occuperai. Je vais jamais m'en sortir en fait, j'ai trop de trucs à faire. Je suis fatiguée d'avance de cette journée et j'avoue qu'avoir fait ma to-do list vient de me faire une petite montée d'angoisse. Et ce soir, j'oublie, ce soir je vais voir Marty Supreme en avant-première. Voilà, j'ai au moins dans cette semaine bien profité du cinéma puisque je suis allée voir 4 films. Donc ça c'est cool, mais voilà, là il n'y a pas le temps. Il faut que je fonce et que j'avance mon travail. Every second, every minute, man, I swear that she can get it. Say if you a bad bitch, put your hands up high, hands up high, hands up high, tell them dim the light. Franchement, les jours où c'est running, j'ai aucune envie d'y aller. Mais je sais très bien qu'une fois que j'ai couru, je me sens merveilleusement bien. Donc je vais juste pas écouter ce que je ressens et aller courir. On m'a pas demandé mon avis, il faut juste le faire. Bon, ma petite assiette avec du poulet à la milanaise et 2 avocats de toast. Bon voilà, c'est pas le repas du siècle et je crois que j'ai déjà mangé ça dans le vlog. Quoi de mieux qu'un avocat de toast sur une baguette tradition pas trop. Je sais déjà que j'ai déjà dit, mais je le redis, je sais que je vais m'en vouloir de ne pas m'être apprêtée dans ce vlog, donc je vais ravaler un peu cette face. Je chante ça depuis ce matin, donc il est temps d'exorciser ma pensée. Bon, bien, j'ai terminé ma vidéo. J'ai mis un petit pull parce que je suis congelée et j'aimerais bien avancer dans ma lecture. Je commence une lecture commune sur le canal / Discord d'une influenceuse BookTok qui est Elise. Je sais plus c'est quoi son nom. Elise Books, bref. Et on va commencer un livre de Freda McFadden. J'en ai lu que 2, j'ai été déçue d'un. Donc je pars avec des petits a priori, mais en même temps je suis trop contente parce que je vais pouvoir en parler
mon rêve en fait de pouvoir parler de mes lectures avec d'autres personnes. Donc j'ai vraiment hâte de terminer mon livre pour pouvoir être à jour et pas avoir trop de retard parmi toutes les filles qui sont dans le Discord. Vous savez ce qu'on dirait? Les petits œufs dans Nemo. I don't care if we on the run, living long as I'm next to you. And if loving you is a crime, tell me why I bring out the best in you. Bonjour, finalement j'ai pas dit bonjour, je suis super politique. Bon, dernier jour de ce vlog où, comme vous avez pu voir, je suis sur le shooting de Shani. Je suis très contente parce que ça se déroule très bien. Le résultat des photos, de la capsule vidéo, c'est comme ce que j'imaginais. C'est une grosse journée mais franchement c'est trop cool. Je pense que je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog et cette immersion dans ma petite vie de freelance complètement décousue vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Voilà, s'il y a des formats que vous voulez voir qui pourraient vous intéresser. Comme d'habitude, le petit mot de la fin, j'ai ma newsletter. Si vous voulez recevoir mes réflexions de freelance tous les lundis à 10h15, vous pouvez vous inscrire, c'est dans ma bio. Ensuite, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Et en attendant, on s'attrape sur TikTok et sur Instagram.